à moi, Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Assalamu alaikum à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue dans la chronique Les Trésors de la foi de Hamza. Hamza, salam alaikum. Salam alaikum Linda. Alors, Hamza, quel thème vas-tu aborder aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de versets du Coran, donc les versets qui introduisent la sourate As-Safa, la sourate les rangs. Ok, Inch'Allah, nous t'écoutons. Donc, je vais commencer par les premiers versets. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est entre les cieux et la terre glorifie Dieu, et c'est lui le tout-puissant et le sage. Donc on voit tout de suite un lien direct avec la nature. C'est vrai que cet appel à l'observation de la nature revient souvent dans le Coran. Est-ce Oui, que tu pourrais plus nous expliquer Voilà, tout à fait. pourquoi? Tout à fait. Donc dans le Coran, il est sans cesse rappelé l'origine de la nature, la création, mais aussi les aspects extraordinaires de la nature. La nature obéit à des règles, à des lois. Chaque élément obéit et suit une trajectoire définie par Dieu, une loi, un calcul. Mais ces éléments, ils se soutiennent les uns les autres pour établir un équilibre, une biodiversité. Et c'est cet équilibre que Dieu veut aussi nous mettre en évidence. Donc on va comprendre par la suite, avec les versets qui suivent, que l'harmonie de la nature n'est pas anodine. C'est une véritable leçon de vie pour les croyants et pour l'humanité. Ensuite, Dieu entame en disant « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. » Ô vous qui portez la foi, ne dites pas pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Il y a quelque chose de détestable lorsque vous dites ce que vous ne faites pas. On peut dire que ce défaut est coutumier chez l'homme? Malheureusement, il est coutumier et il prend diverses formes. La première, c'est le mensonge. Le mensonge sur ce qu'on a fait, ce qu'on a exécuté. Prétendre avoir établi certaines choses, c'est un des mensonges les plus délicats. Donc, ça fait partie du faux témoignage et d'autres choses. Il y a aussi le conseil. Donc l'homme il est facilement porteur de conseils envers les autres, mais il lui est difficile de porter un regard sur lui-même. Et les conseils peuvent aussi bien être donnés à ses semblables. Faites donc, respectez-moi, alors que la personne manque de respect, mais aussi à ses propres enfants. On peut éduquer nos enfants dans le bien, sans soi-même faire des efforts pour tendre vers le bien. Et à ce moment-là, on tend vers ce grave défaut. Et puis il y a autre chose, c'est que ça fait partie, c'est parmi les signes de l'hypocrisie, comme le prophète sallam nous l'a dit. L'hypocrite, il y a des signes dans l'hypocrite qui tiennent en 3 points. Le premier, c'est que lorsqu'il raconte une histoire, il ment. Lorsqu'il relate un fait, il ment. Le deuxième, c'est quand il fait une promesse, il la trahit. Et la troisième, c'est que lorsqu'on lui confie un secret, il le trahit également. Donc, mettre en garde contre ce défaut, lorsque Dieu nous raisonne en passant par la nature, pour nous mettre en garde face à ce défaut, c'est que on rentre en discordance avec soi-même lorsque nous mentons. On rentre en discordance avec ce que notre cœur éprouve, ce que nos actes font et ce que notre bouche prononce. Donc, il y a aussi malheureusement une tendance à s'excuser soi-même, à s'autoriser des écarts par rapport à la société. La société est malsaine, la société ment, tout le monde ment, donc je m'autorise parfois un petit écart. Et quand bien même cet écart peut être justifié par une épreuve ou par une raison, lorsqu'on est poussé à bout, cela n'est pas justifiable. Même dans un moment de faiblesse? Tout à fait. D'ailleurs, les moments de faiblesse sont donnés aux croyants comme des cadeaux pour prouver leur foi. C'est à ces moments-là où on doit être le plus fort. C'est ces moments-là où Dieu remue tout ce qui est entre nous pour savoir s'il nous reste. Si le tamis dégagera une pépite d'or ou s'il n'y aura que du sable. Et donc, le prophète sallam, une fois, un musulman est venu vers lui et lui a demandé si le croyant peut être lâche, s'il peut quitter ses responsabilités. Et le prophète sallam a dit oui, il est capable de quitter ses responsabilités. S'il peut être avare, c'est-à-dire être moins dépensier, ne pas être généreux,
Le prophète sallam a dit oui. Et puis il a demandé, est-ce qu'il est capable de mentir? Et là, le prophète sallam a dit non, il ne peut pas mentir. En effet, car mentir, c'est faire le pas le plus difficile dans le gouffre de l'égarement. Lorsqu'on a franchi ce palier, il est difficile de remonter. Lorsqu'on laisse notre cœur se corrompre, ne serait-ce que d'un gramme de malsainité, ne serait-ce que d'un gramme de mensonge, il est difficile ensuite de le purifier. Donc, il y a aussi un hadith qui peut nous permettre de comprendre un peu mieux les choses, où le prophète sallam a dit « L'homme dit la vérité et continuera de persister dans sa véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les véridiques. Et l'homme persiste dans son mensonge, continue de prononcer des mensonges jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les menteurs. » Est-ce qu'on peut parler du jihad, Hamza? Oui, j'allais y venir. C'est que Dieu, il nous met en évidence un défaut grave de l'humanité. Un défaut qui peut avoir des conséquences dans la communauté. Mais ensuite, il nous donne le remède pour le soigner. Et quel est-il? Dans le verset suivant, Dieu nous dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. » Certes, Dieu aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré, comme s'ils étaient une construction solide. Regardez cette bonne nouvelle. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui est précédée d'une action. Vous savez bien que lorsqu'on veut faire un pas vers Dieu, Dieu nous le rend au centuple. Et de la même manière, lorsqu'on fait un pas vers ce devoir de sincérité, Dieu non seulement nous donne la méthode, mais en plus nous le récompense au centuple. Par quoi? Par l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la définition de l'amour de Dieu? Alors, Dieu aime toutes ses créatures, sans exception. Aussi bien, quel que soit l'état spirituel de la personne, il a droit à une part de l'amour de Dieu. Seulement, il y a parmi les gens une élite de personnes qui brillent de par leur intérieur, qui brillent de par leur douceur et leur vertu, mais en plus œuvrent incessamment pour obtenir la satisfaction de Dieu, et ce qu'ils ont en eux réjaillit comme amour pour les autres créatures. Ce ne sont pas des personnes égoïstes qui pensent qu'à leur bonheur éternel et terrestre. Ce sont des personnes qui partagent le bien que Dieu leur a donné. Et comment ils le partagent? En se frottant aux croyants, pour les éduquer, pour les aider à évoluer. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'il dit qu'il aime les croyants qui ensemble combattent, ensemble se maîtrisent, ensemble se persécutent leur ego pour pouvoir aller plus loin. Finalement, quel message nous laisses-tu? Alors tout d'abord, c'est jeter un regard méditatif sur la nature, un regard profond, un regard qui cherche un regard d'élève. La nature, c'est notre grand livre, un livre sur lequel on a beaucoup à apprendre, donc avoir ce regard d'humilité. Même si tout est dépourvu d'âme et de raison, c'est à nous, en tant que vicaire, en tant que lieutenant de Dieu sur terre, d'observer la nature et d'en tirer des leçons. Ensuite, de se préserver, de se prémunir de la corruption à travers le mensonge et à travers la disharmonie de nos propos. Et ensuite, continuer de fréquenter les croyants, fréquenter les mosquées, prier en rang serré, œuvrer dans le bien, dans des œuvres, aussi bien des œuvres de solidarité sociale que des œuvres d'appel à Dieu, mais côtoyer les croyants. Car lorsque les croyants se côtoient, ils se partagent de leurs vertus et ils ne peuvent que s'améliorer. Barakallahu fik, Hamza. Peux-tu nous dire quel thème vas-tu aborder la semaine prochaine? Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, on va aborder toujours dans cette lignée, vu qu'on a ouvert cette porte de la fraternité et de la foi. Donc, comprendre à quel point la fraternité peut nourrir la foi et à quel point cette foi peut se renforcer auprès de ses frères. Inch'Allah. Voilà tout pour la chronique de Hamza, les trésors de la foi. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans la prochaine chronique. Barakallahu fikoum de nous avoir suivis. Et vous pouvez regarder d'autres chroniques sur le site, Inch'Allah. Assalamu alaikum.